un petit bien comme ça. Comme un concurrent, super, avec donc cette forme-là d'innovation. C'est-à-dire que le coup détendu, j'ai pas fait ça. Tiens, plus fort. Ça va. Voilà, elle a retourné ses coups. Maintenant, elle s'est retournée, elle s'est bloquée dans le milieu de sa tête. Et du coup, elle s'est plus. Alors, plus fort. Tac, je fais ça. Je la dirige. Hop, regarde mes doigts ici. Hop, je la dirige, elle va quitter. Hop, et le bras. Alors, on peut créer des points douloureux, on peut étrangler, on peut faire ça, mais ce qui nous intéresse, c'est la clé ici de bras. D'accord? Vous pouvez renforcer avec ça. Attention, c'est dangereux. Hop. Je fais la même chose, j'utilise cette façon-là, je la dirige. Et si je me mets de l'autre côté, ce qui est possible, hop, parce qu'il y a quelqu'un qui vient par là, par exemple, je vais contrôler comme ça. C'est toujours le même contrôle. Il est passé dessous. Il n'a pas encore doré. Ouais, derrière toi. Parce qu'on a deux derrière toi, là, c'est trop. Tu bouges. Reste pas devant. Reste pas devant. Voilà. Et là, bouge ton corps. Fais-toi tomber en même temps, vas-y. Je vais enculer. Au moment où j'obtiens ça, je fais mon chiffonnier, hop, et j'immobilise avec la clé. D'accord? Sympa, hein? Alors c'est vrai qu'habituellement, face à ça, c'est une façon de provoquer le mouvement, on ferait comme ça. Mais en ce moment, ce qui nous intéresse, nous, c'est d'étudier la clé de bras comme ça. Pour immobiliser, pour casser, pour faire une douleur, une surprise, pour n'importe quoi. Donc toutes les gradations possibles, mais en aucun cas on essaie de rentrer dans l'univers d'un bras qui serait plié. Ikkyo, Shironagi, Kotegaishi, il y a plein de trucs comme ça où on va viser peut-être le coude et puis créer comme ça un point douloureux par exemple dans cette position-là. Je dis que c'était difficile tout à l'heure dans cette position, mais c'est pas vrai. Il y a des possibilités, comme il y en a aussi quand le bras est tendu, comme ça. Hein, sans force. Donc, hop, le début, ne vous arrêtez pas, vous créez ça, il ne s'agit pas de bourriner le poignet, et créez ce mouvement d'extension du coude, et vous faites un chiffonnage. Il va soit vous suivez, et hop, on crée l'immobilisation. Vous voyez le coude, et on fait comme ça, par exemple. Vous pouvez mettre le cou ici, par exemple, pour tourner. Vous pouvez passer en funky et contrôler. C'est un passage. On l'avait évoqué. Sur l'épaule. Et si le bras est comme ça, vous devez tourner. Ok, hop. Et hop. Voilà. Donc là, vous voyez, je tends le bras. Encore une fois. Je vais rester dans le même domaine. Merci. L'avez dit en là, il est plié, mais c'est pas grave parce que je le reprends là. Voilà. Donc, comme un ikiyo, on avait vu, je peux passer mon pied dessous et mon genou ici. Quand je lève mon pied, ça fait le pied. Ok? En gros, j'ai un genou là et je lève là. Je fais juste ça et ça suffit. C'est une des possibilités si vous passez par ici. D'accord? Donc, hop, si vous avez réussi à placer les deux bras comme ça, vous pouvez contrôler ici, contrôler là. Vous voyez qu'en fait là, j'ai fait un sac de nœuds et surtout j'ai tendu ces bras. Ok? Transformé en une espèce de kokunai. On l'a vu? Voilà. Donc, passez dessous comme on avait fait les fois dernière pour peut-être le déséquilibrer. L'emmener comme ça. Ça va? On bloque. Normalement, on met une patate. Évidemment, vous pourrez continuer. Donc là, c'est bloqué grâce à son bras. Et vous voyez, je crée l'extension. Je pourrais
étrangler, la mordre, mais elle serait trop compliquée. Donc, hop, on crée une extension comme ça, notamment parce que là on fait mal, mais c'est pas la seule façon, on pourrait hop, créer ça, et choup, ça y est. Je peux soit changer les mains, soit pas, et hop, je bloque son bras complet. C'est pas super agréable, et donc on pourrait continuer à faire des misères. Ça va? Donc croiser les bras. Dès qu'il y a un espace, on y va. Allez, allez, allez. C'est vrai que c'est un action qu'on a compliquée. Ah, vas-y, avance. Je sens que l'urgence. Voilà. Ah, vas-y, là, avance. Si, non, c'est pas ça. Voilà, très bien. Exactement. Avance. C'est ça. À quel endroit, voilà. Là, approchez. Je sais ici dans l'espace. Tu regardes. Et derrière toi, tu me fais. Avance. Et moi, je suis là. Je me place. Ça va? Bon, on continue. Placé comme ça. Ok? Et ça, comme si j'avais fait un soin. Notez que c'est très différent de faire ça, qu'on a fait la semaine dernière, et d'être comme ça. D'accord? Donc au moment où je fais la technique, idée, qui m'est je pourrais rassembler mes mains sur son bras et le bloquer comme ça. Pas sympa. Ça va l'idée de contrôle du coude à ce moment-là? Donc quand vous avez réussi à faire ça, si vous ne voulez plus utiliser une technique vraiment de coude, vous pouvez le faire sous son aisselle. Et en fait, c'est moins fort sur le coude, mais ça marche. Pour peu que ce soit déséquilibré. Et si vous voulez le transformer en tenbin nage, il n'y a plus de contrôle du coude. Il est contrôlé, mais. Et là, tenbin nage, ça veut dire balancier. Donc, plutôt que de construire sur une douleur et une luxation, qui est un des degrés, mais pas le plus intéressant, on est obligé de mentionner pour l'étude, je vais utiliser un mouvement bascule. Je pourrais utiliser sous son aisselle, c'est un peu plus compliqué. Hop, ici, aussi, avec mon épaule. Et je pourrais même aller jusque là. C'est dangereux, il y a la main. Mais en fait, ça va. Je peux l'emmener. Et donc ces degrés-là, liés pour nous, des Kimenage, nous intéressent. D'autant plus que vous savez, parfois, on fait totali, comme les sous-motori. Et du coup, au moment où on veut, hop, soit comme ça ou comme ça, on est collé et ça peut luxer. Est-ce que je garde rien? Alors, c'est normal, c'est dur. Alors, on va mettre comme ça, voilà, et après tu croises. Ça fait une petite. Voilà. Encore, là c'est là, et c'est là que tu peux pousser. Et l'autre, tu peux t'en servir pour autre chose, tu peux faire. À ce moment-là, moi, si je veux liser mon bras, c'est compliqué, et c'est une traite. Parce que moment, ça sent pas, là, voilà, qu'est-ce qu'il fait? Tac. Ah oui, pourtant c'est pas fort, hein. Tu, hop, et voilà. Ça va? Tu essayes une fois? Comme ça. Et toi, tu dois être libre, hein, sinon, par exemple, sans hésitation, sinon, je pourrais utiliser la main, et comme ça, c'est débloqué directement avec le coude, et je pourrais l'utiliser. Je fais ça, hop, c'est avec mon coude ou mon avant. Voilà. Je peux l'embêter. Mais généralement, hop, on fait juste un contrôle comme ceci. Ok? C'est la même chose que ça, c'est que je peux le renforcer avec cette douleur-là. Et je pourrais la placer là. Et comme vous, alors si vous tendez pas le coude, vous faites ça, il se fait caca. D'accord? Donc la condition de ce truc, c'est que le coude soit tombé. Ok? Donc hop, sur le coude, hop, sur le coude. Je tends le coude, mais je mets sur l'épaule. Mais c'est parce que le coude est placé dans la position dont on a parlé, Ichinobashi, qu'on peut le faire.
c'est complètement illusoire, évidemment. De se mettre là, alors qu'il ne se passe rien ici, il ne sera jamais déséquilibré. Vous vous souvenez, sur la crête iliaque. Et après, on place la technique. Il va une frappe, peu importe, vous faites ça, vous mettez dans le dos, et hop, vous avez un côté naillé qui peut prolonger et frapper. Voilà. Frappe, vous vous placez, et cette fois-ci, la position c'est sur le ventre. Et donc on peut se placer à gauche, à droite comme on a vu, allez, frapper, hop, contrôler, et là, vous avez vu, j'ai tendu son bras, et je fais une clé. Pour aller évidemment, en dos, je fais attention à ses épaules, pas les épaules martyrisées, mais voilà, donc avec quelqu'un de normalement constitué, on peut aller jusque-là. On est très musclé. Ça va? Donc on a évoqué aussi ces possibilités-là, vous vous souvenez, comme avec un ichio, on peut comprimer. Et tu m'as fait une frappe encore une fois, s'il te plaît. Donc si je fais comme ça, hop, là je suis en train de faire Gokyo ou Denobashi, donc il faut étirer le bras. Il s'avère qu'à la fin d'étirement, beaucoup appuient ou lèvent pour pouvoir faire ça, parce que c'est réputé comme une technique de désarmement. Bon, ceci dit, c'est pas ça qui nous intéresse. Donc voilà, j'ai étendu le bras. Donc ce qui m'intéresse, c'est pas la clé pour luxer, mais l'extension et une espèce de décoaptation de l'articulation. Et puis évidemment tout ce qu'on a vu ce soir et d'autres qu'on n'a pas pu encore réétudier. Mais choisissez une attaque, pas deux, trois. Et ça, avec les anciens, s'ils vous demandent, faites comme ils veulent. Mais pour vous, il faut une attaque, une saisie.